Bon allez, c'est parti, celle-là on se la fait sans s'arrêter, je coupe rien, je balance comme c'est. Let's go. Prise 1, et ce sera la seule et unique, je m'y engage. Alors bonjour la Flow Family, j'espère que tu vas bien. Je te fais une vidéo rapide où je t'explique un truc simple. Bientôt c'est les fêtes de Noël et je suis sûr que dans ton entourage, t'as un photographe ou un vidéaste. En tout cas, t'as un pote qui travaille ou qui aime la photo et la vidéo et tu te dis, bon tiens, qu'est-ce que je peux lui offrir comme cadeau? Ouais mais le gars il a déjà tout, je sais pas moi, il a déjà une bête de caméra, il a déjà des stabilisations drone, il a déjà plein de trucs et tu te dis, bon, en même temps, c'est vrai que le milieu de la photo et de la vidéo, ça coûte la peau des fesses en termes d'accessoires. Oui, je te le dis clairement. Et tu sais pas quoi offrir. Tu sais quoi? Je vais te donner quelques petits accessoires que tu peux te procurer. Emballer ça rapidement. Tu peux les prendre par l'unité ou en pack. Voilà. Et je pense pas que ça va te ruiner en termes de prix. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des accessoires qui vont et qui aident beaucoup ton pote s'il est dans le milieu de la photo ou de la vidéo. Voilà. Je te préciserai à chaque fois. Et toi, de ton côté, tu auras l'impression d'avoir contribué à son évolution prochaine pour les années à venir. Bon, allez, j'arrête. On va entamer directement. Alors, je vais commencer avec les accessoires pour moi qui font que tout photographe ou vidéaste vont kiffer de recevoir. Et tu auras le choix de choisir. Complètement con comme phrase. Tu auras le choix de choisir. Bref, t'as capté, tu fais comme tu veux. Allez, on va commencer avec la première catégorie qui sont les supports, les accessoirisations pour vidéo. Ça, c'est beaucoup plus pour vidéo. C'est accessoirisation pour vidéo. Quelque chose qu'on utilise beaucoup en vidéo en termes d'accessoirisation, c'est les bras magiques. Et il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs types. Et je vais t'en présenter deux. Les bras magiques. Qu'est-ce qu'un bras magique? Ah ben, qu'est-ce qui s'est lâché là? Bon, j'ai une lumière qui m'a lâché. Les bras magiques, c'est tout simplement ça. Bon, on va pas chercher. C'est juste deux tiges qui sont reliées l'une et l'autre et que tu peux utiliser comme support pour y mettre un micro, un écran, ce que tu veux. Il met ce qu'il veut dessus et c'est super utile. Généralement, on en a un ou deux, mais je te promets que si tu lui prends ça, c'est déjà un bon point. Pourquoi? Parce que bon, au fil des temps, tu as les rotules qui finissent par s'user, ça ne sert plus. Il faut vraiment serrer de ouf pour que ça puisse tenir. Donc si tu lui offres un de neuf, voilà, il sera super content. Donc tu as les bras magiques, tu as la marque Small Rig ou la marque Newer que tu peux commander sur Amazon. Je te mettrai le lien si j'ai le temps, bien sûr, en description. Tu peux coupler ça avec ce petit support là d'accroche. Ce sont des accroches qu'on va utiliser et qui vont vouloir se greffer soit sur son stabilisateur ou soit directement tu peux les utiliser pour les mettre n'importe où sur quel type de support. Et le bras magique, il peut venir s'y greffer dessus. Ça fait que par exemple s'il veut mettre sa caméra suspendu quelque part, il peut le faire grâce à ce petit gadget là, le bras magique et le petit support qui va avec. Voilà, ça tu peux prendre ça déjà, ça c'est pas cher, c'est cadeau, c'est moi qui te donne l'astuce. Voilà. Alors deuxième catégorie, on va passer sur les batteries. Pourquoi je te parle des batteries? Parce que s'il a un boîtier, s'il a un boîtier vidéo, un boîtier photo, il a forcément besoin de batterie, ok? Et alors tu as plusieurs types de batteries. S'il utilise du Sony, s'il utilise du Nikon, non, ça c'est du Panasonic ça. Ou ça c'est pour les batteries, les NPF là pour les écrans ou même par exemple moi je sais que ma Blackmagic l'utilise. Tu te renseignes sur quel type de boîtier il utilise, tu vas regarder sur Amazon, tu lui achètes 2-3 batteries génériques ou natifs, mais je te conseille de prendre les natifs. J'ai déjà expliqué pourquoi ne pas prendre les génériques, parce que ça a tendance à gonfler et ensuite à force de charger ça a tendance à perdre de la charge, donc peut détériorer son boîtier. Ça serait dommage que tu lui offres un cadeau empoisonné. Donc tu lui prends ça, des petites batteries tranquilles avec un chargeur, franchement il sera super content. C'est quelque chose qu'on a besoin souvent. Plus on a de batterie, mieux on se sent. En tout cas moi personnellement, plus j'ai de batterie, mieux je me sens. Donc ça peut être aussi un cadeau à offrir à ton photographe ou à ton vidéaste. On passe sur une autre catégorie qui est les supports de stockage et d'enregistrement des vidéos, des fichiers, des photos. Commencer par la carte SD. Carte SD incontournable de l'outil du photographe ou du vidéaste. Tous les vidéastes ont de la carte SD, ne cherche pas. Celui qui n'utilise pas de carte SD ou il utilise des CIFAS ou utilise des disques durs externes, mais de manière lambda, on utilise tous des cartes SD. Alors je te conseille de taper directement dans du haut de gamme. Prends-lui des trucs à base de 128 Go en 300 Mbps. Je te promets que tu arrives avec ça. Deux cartes comme ça pour Noël et tu offres ça à ton pote qui est photographe ou vidéaste. Je te promets,
jackpot. Franchement, ouais. Bon, à part si quelqu'un arrive et lui offre un boîtier ou quelque chose de plus haut. Mais bon, t'as compris, t'as capté, le but c'est de offrir quelque chose qui puisse plaire et qui puisse pas te ruiner non plus. Par rapport à ton budget, tu regardes, tu lui prends un ou deux, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi prendre des disques durs externes. Alors moi j'utilise ceux-là, c'est des disques durs externes que j'utilise comme moyen de stockage ou juste pour bosser. C'est du minimum 500 Go à maximum du 4 Tera. Donc moi je te conseille de prendre du 1 Tera. Tu coupes la boîte en deux, tu prends 1 Tera, disque dur externe. Moi elle est ancienne, donc elle est encore sur les anciennes connexions. Mais tu peux lui prendre un petit SSD qui fonctionne par USB-C. Il sera super content. J'enchaîne avec un autre type de batterie. Là on monte un petit peu plus en gamme en termes de batterie. Ça c'est pour de la vidéo, s'il fait de la vidéo. Petite batterie externe. Ça fait toujours plaisir d'avoir une batterie externe avec soi, pour soit recharger son téléphone, recharger sa caméra, ou pour utiliser sa caméra si jamais les batteries sont tombées en rade. Parce que toutes les caméras de maintenant ont ce système de charge par USB-C. Voilà, la plupart des hybrides en tout cas, par USB-C, ils peuvent se charger. Donc tu peux utiliser une batterie externe pour charger ta caméra si à un moment tu n'as plus de batterie dessus. Mais si tu veux vraiment lui faire plaisir, monte en gamme et paye-lui ça. C'est une Vimont, ça fonctionne par D-Tape. Cherche pas, hein, tu prends ça, tu lui dis hey, je pensais à toi, c'est bientôt Noël, voici mon cadeau, c'est pas grand chose, je t'offre ça. Voilà, tu lui offres une batterie Vimont, je te promets, ses yeux vont pétiller. Bon, on va dire que ton meilleur photographe et ton vidéaste préféré, c'est moi. Je te laisse regarder la marque tranquillement. J'ai dit ça, je dis rien. Ouais. Et pour finir, on va passer sur la partie qui me plaît le plus, hein, c'est la connectique. Et je suis fanat des câbles. Je sais pas si le truc que je kiffe le plus, c'est les câbles. J'achète des câbles tout le temps. Et je suis toujours à la recherche de différents types de câbles, des courts, des longs, des colorés, des pas colorés. Bref, et j'ai fini par trouver les câbles qui correspondent à la différentes utilisations que je fais. En termes d'HDMI, s'il fait de la vidéo, donc il a forcément besoin de câbles HDMI. J'ai différents types de câbles HDMI que tu peux lui prendre, des courts pour s'il est sur des formats à main levée ou des câbles un peu plus longs. Mais en tout cas, choisis des câbles qui soient patates quand même. Si tu comptes faire un cadeau, va pas acheter des câbles à 12 balles. Ça ne sert strictement à rien. Tu vas plus te moquer de lui qu'autre chose. Donc tu peux lui prendre des câbles HDMI, tu peux lui prendre des câbles USB-C pour soit faire de la connectique ou de la recharge ou des transferts de données, hein, parce que ça c'est des choses qui se fragilisent et qui est pas souvent, on pense pas forcément tout le temps à les renouveler, mais bon, moi comme je kiffe les câbles, j'ai tendance à en acheter plusieurs. Et tu peux prendre par exemple une Thunderbolt s'il est sur Mac en USB-C. Voilà, donc en fait en gros, voici les différents cadeaux que tu peux offrir à un photographe ou vidéaste. De la connectique, des batteries, hein, de la recharge, des batteries, de quoi charger son téléphone ou son appareil, des batteries externes, des supports d'enregistrement ou de stockage, hein, carte SD ou disque dur, et des accessoires de support, comme par exemple des bras magiques. Voilà, je pense que tu as capté le truc. C'était juste une petite vidéo pour te présenter ce que tu pouvais acheter pour ton photographe préféré ou ton vidéaste préféré bientôt, parce que c'est Noël. Si tu ne m'as pas vu, je te souhaite une agréable fin d'année, hein, et on se dit rendez-vous à l'année prochaine. Si j'ai eu le courage de sortir la dernière vidéo que je suis en train de tourner là, elle est un peu compliquée pour moi à tourner. Sur ce, je t'invite à suivre la page, t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo là. Et j'ai oublié ce que j'allais dire. Bref, abonne-toi, mets un like, mets un petit commentaire. Si t'as d'autres idées, voilà ça. Si t'as d'autres idées de cadeaux, ouais, mets-le en commentaire. Hein. Je serais très... Ça m'intéresse d'aller regarder ce que tu peux proposer aussi comme type de cadeau. J'ai pas été dans les trucs de ouf non plus, je suis resté low. Donc je vais lire un peu tes commentaires, de savoir qu'est-ce que tu peux proposer. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, salut. J'ai dit que je ne la recommencerai pas, je ne vais pas la recommencer.